Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2. N'imitez pas les gens de ce monde par un habillement mondain, par une conduite mondaine, par une façon de vivre mondaine ou par des habitudes, des coutumes mondaines. Nous sommes un peuple céleste, nous sommes dirigés par la parole de Dieu, et non pas par la mode de ce siècle. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous avez fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Nombre 15, 37, 41. Dieu avait ordonné à ses enfants de porter un ruban bleu sur le bord de leurs vêtements. Il voulait par ce moyen leur rappeler qu'ils étaient un peuple céleste, un peuple saint, un peuple de Dieu, qui ne doit pas se vêtir, se couper les cheveux et se comporter comme les peuples de ce monde. Il y a à cet égard une tentation commune et généralisée dans le peuple de Dieu d'imiter les gens de ce monde. Et de cette manière, le peuple de Dieu se souille. Nous devons nous garder purs et sans tache pour entendre clairement la voix de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2. Afin d'avoir la preuve de la volonté de Dieu. Dieu ne sera jamais satisfait simplement par l'exercice de sa volonté permissive. Nous devons au contraire nous assurer avec toutes les évidences et les preuves possibles que nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous l'accomplissons. Ce n'est pas en disant simplement Seigneur que ta volonté soit faite. Cela-ci est insuffisant. En tant que chrétiens, ayant de la maturité spirituelle, nous avons le droit et le privilège de dire Seigneur, donne-moi toutes les évidences possibles afin que j'aie la certitude de ta volonté en toutes choses. Ishaï l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. 1 Samuel 16:12. Le témoignage du Saint-Esprit dans notre esprit. Dieu est esprit. Nous aussi, nous avons un esprit. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Si nous sommes lavés par le sang précieux, notre esprit devient alors sensible pour enregistrer la voix de Dieu. Il arrive ainsi que lorsque nous nous mettons à prier, demandant au Seigneur de nous montrer sa volonté, nous constatons que le Saint-Esprit commence à impressionner profondément notre esprit. C'est ainsi que Dieu parla à Samuel à propos du choix de David. Auparavant, Ishaï fit défiler ses fils devant Samuel et chaque fois Dieu disait « Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. » Ensuite vint David et Dieu dit « Oins-le, c'est lui. » À cet instant, le Saint-Esprit fit une impression profonde dans l'esprit même de Samuel. Si nous avons régulièrement et correctement notre temps de méditation solitaire devant le Seigneur, et si nous demeurons à genoux jusqu'à ce que nous enregistrions la présence de Dieu disant par la foi, « Ô Dieu, rends ta pensée absolument claire pour moi. Pour telle ou telle question, montre-moi ta volonté. » Nous expérimenterons alors que l'Esprit de Dieu produira une impression dans notre esprit.